Mes chers amis, à 68 ans révolus, mon ambition est celle de tout père de famille, remettre de l'ordre dans les affaires, ensuite passer la main, remettre le pays sur les rails et passer le relais aux plus jeunes. Et je sais que d'ici à 2016, les jeunes auront appris. Ils auront acquis plus d'expérience. Bref, ils connaîtront la maison. Je suis fier de notre jeunesse. J'ai confiance en elle. Elle est douée. Elle apprend vite. Elle sera prête au jour du rendez-vous. Merci les jeunes. Oui, ce soir, j'aurais aimé vous parler en tout premier lieu de ma vision, de la vision de l'UN. J'aurais aimé vous parler en tout premier lieu du Bénin tel que nous le voyons, tel que l'UN le voit, tel que nous allons le façonner pendant les 5 ans qui viennent, pendant les 10 ans qui viennent, pendant les 15 ans qui viennent, pendant les 20 ans qui viennent, pendant les 30 ans qui viennent, car l'UN est faite pour durer. Mais il y a plus urgent aujourd'hui. Et c'est par le plus urgent que je voudrais commencer. Chers amis, le Bénin que nous prendrons en main le 6 avril prochain est hélas, un Bénin menacé par la famine et la vie chère. C'est à cela que faisait allusion tout à l'heure le président Nicéphore Dieudonné Soglo quand il m'a dit « Oui, tu porteras le fardeau, il sera lourd, mais nous serons avec toi. » Famine et vie chère, pour des raisons simples à comprendre. Les inondations qui nous ont frappés, qui ont décimé nos cultures. Ces inondations ont aussi frappé les pays qui nous approvisionnent habituellement. Elles ont frappé tous les pays d'Afrique de l'Ouest, tous les pays asiatiques producteurs de céréales et l'Europe de l'Est. Et comme les périodes d'inondation sont toujours suivies par des périodes de sécheresse, ces pays qui nous approvisionnent vont garder pour leur population leur récolte. Les pays du Sahel vont devoir reconstituer leur stock stratégique. Et le 6 avril 2011, pour le Béninois moyen, manger risque donc d'être rare et cher. Je dirais même plus rare et plus cher, car il est déjà cher pour manger. Alors, chers amis, il nous faut anticiper. Les Béninois doivent pouvoir se nourrir et manger à leur faim. Le 6 avril 2011, ce sera notre priorité, la priorité des priorités. J'inviterai donc à une mobilisation générale contre la vie chère et mon gouvernement, soutenu par l'Union fait la nation et ses alliés, prendra les mesures adéquates. À cet effet, avec le concours des organisations professionnelles, syndicales et des travailleurs, nous allons organiser l'approvisionnement des villes et des campagnes en denrées de première nécessité. Durant cette période de soudure, les maraîchers et les producteurs de contre-saison recevront un soutien accru de l'État pour amener sur le marché les vivres dont nous avons besoin. Ces mesures ne sont pas exhaustives, mais nous ferons tout, je dis bien tout, pour éviter à notre pays le drame de la famine qui pointe à l'horizon. Et comme nous sommes encore à 3 mois du 6 avril, je voudrais exhorter ceux qui nous gouvernent encore pour 3 mois, je voudrais les exhorter à ne pas attendre le 6 avril. Ils doivent commencer à prendre les mesures que nous venons de citer,
car en avril, ce sera peut-être un peu tard. Ces actions, marquées du sceau de l'urgence, préfigurent déjà ce que sera notre politique agricole. Elle tient en peu de mots: produire davantage pour notre sécurité alimentaire d'abord. Pour cela, nous allons moderniser l'agriculture familiale par une vraie mécanisation, une mécanisation planifiée, organisée et surtout pensée par les utilisateurs eux-mêmes. Mon administration n'achètera pas de tracteur. Elle aidera chaque producteur à acheter son tracteur, chaque groupement de paysans à acheter son tracteur et les équipements dont il a besoin pour mieux produire compte tenu de la nature de son sol. Produire davantage pour exporter davantage. Le marché existe. Nos voisins ont besoin de denrées alimentaires et c'est souvent qu'ils les importent de loin. Le monde a besoin de coton, le monde a besoin de noix de cajou, le monde a besoin de produits de palmier à huile, de notre qualité. Mieux, je prendrai donc des mesures qui encouragent ceux qui transforment nos produits, ceux qui se battent pour marquer notre présence sur le marché international. À l'appui de leurs efforts, ils bénéficieront des concours d'une véritable banque agricole et d'un système d'assurance contre les calamités naturelles et les autres risques. Une loi d'orientation consacrera le consensus national en matière de développement agricole. Fruit d'un long débat que j'organiserai dans tout le pays, ce texte évitera les improvisations et situera chaque acteur sur son rôle. Avec cette visibilité, à long terme, les investisseurs pourront créer des emplois dans l'agriculture en y organisant de véritables unités agro-industrielles. Pour me résumer, je dirais que nous voulons une agriculture moderne, axée sur la nécessité de nourrir les Béninois, mais aussi axée sur la nécessité de nourrir les populations de la sous-région. Une agriculture qui nous permette de soutenir notre ambition d'exporter, mais aussi de transformer notre coton, notre ananas, nos acajou, nos produits de palmeraie. Voilà, chers amis, ce que nous allons faire. Mais en vous parlant de notre politique agricole, je vous parle déjà de ma vision, de notre vision. Le Bénin dont nous hériterons le 6 avril 2011, grâce au gouvernement du changement, a perdu tous ses repères. Notre pays est à genoux. Ses filles et ses fils sont divisés plus que jamais. Ses filles et ses fils sont plus pauvres que jamais. Ses filles et ses fils sont dans le désespoir et sa jeunesse voit son horizon bouché. Mais nous savons qu'à plusieurs reprises, notre peuple a déchiré le voile de l'obscurité pour faire jaillir la lumière de l'espérance. À l'étonnement de ce monde tout entier, notre peuple a relevé des défis que l'on croyait impossibles. Je suis donc convaincu que notre peuple peut bâtir un Bénin qui ressemble aux Béninoises et aux Béninois. Un Bénin ancré dans ses valeurs de courage, de dévouement, de clairvoyance et d'intelligence. Un Bénin apaisé et prospère grâce à l'action concertée de l'État, du secteur privé et des collectivités locales. Un Bénin acteur reconnu, apprécié dans le monde entier, avec des Béninois fiers et dignes. Chers amis, c'est à cette exaltante tâche que je vous invite tous.
Un Bénin dans lequel les Béninois ont tous accès aux soins de santé, reçoivent une éducation appropriée et contribuent pleinement à leur épanouissement personnel, au développement de leur pays et à la marche du monde. Un Bénin, enfin, où la gestion des solidarités permet de former une nation unie, le tout dans un environnement de démocratie, de liberté renforcée, de paix et de concorde nationale. Dans ma vision, le premier rôle appartient à l'État, car le budget, la politique budgétaire et la bonne santé des finances publiques constituent le principal outil de développement. Oui, l'État doit jouer le premier rôle dans une économie comme la nôtre. C'est son rôle, c'est le chemin qu'ont suivi les pays qui ont réussi à sortir de la misère et de la marginalisation. Leurs équipes dirigeantes ont compris que si le secteur privé est indispensable pour créer les richesses, ces actions doivent toujours être orientées et encadrées par l'État. C'est lui, l'État, que nous avons chargé de définir et de garantir nos intérêts communs. Il est le plus grand employeur de notre pays. Il est le plus gros client des entreprises. S'il ne paye pas ses dettes, tout le monde étouffe et certaines unités vont disparaître. Je veux par conséquent restaurer la crédibilité de l'État par une saine gestion des finances publiques. Je veux bannir les ordres de paiement qui contournent les procédures normales. Je veux limiter les marchés de gré à gré au profit des copains et des coquins. Je veux supprimer ou en tout cas limiter les exonérations qui sont source de corruption. À force d'annoncer sur chaque chantier des milliards de dépenses, le régime du changement a vidé les caisses de l'État pour le plus grand malheur des populations. Oui, je le dis, sans risque de pouvoir être contredit. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec plus de 400 milliards de dettes envers les entreprises, c'est-à-dire envers ceux qui ont pris le risque de vendre des marchandises ou de faire des travaux pour le gouvernement. Je m'engage, et l'Union avec moi, à payer tous les créanciers de l'État qui gémissent à l'intérieur de notre pays afin de Oui, je m'engage à payer tous les créanciers de l'État parce que cela est nécessaire pour conserver le tissu social et économique et pour relancer les ventes, pour relancer les entreprises et pour relancer les recrutements. Avec le concours actif des associations de la société civile, nous quitterons le 172e rang mondial auquel nous sommes tombés pour ce qui concerne le climat des affaires. Nous allons assainir le climat des affaires pour aider nos chefs d'entreprise afin qu'ils soient compétitifs et aussi afin de pouvoir attirer des capitaux étrangers. Car ce sont les bons comportements financiers, les bonnes attitudes budgétaires qui attirent les investisseurs étrangers. Mes chers amis, le troisième acteur de notre développement, ce sont les collectivités locales. Vous savez ce qu'on appelle collectivités locales? Les maires, les communes. Eh bien, mes chers amis, tout se passe aujourd'hui comme si les maires n'existaient pas, comme si les communes n'existaient pas, comme si nous n'avions pas voté la loi sur la décentralisation, confrontés à des résistances injustifiées, sans ressources, sans personnel. Nos communes végètent depuis 8 ans, alors que nous avons voulu faire de nos maires et de nos conseillers municipaux et communaux les véritables acteurs du développement à la base, ceux grâce à qui les populations jouissent des fruits de la démocratie. Chers amis, est-ce que vous jouissez des fruits de la démocratie?
Est-ce que vous jouissez des fruits de la démocratie? Voilà. C'est vrai, les populations aujourd'hui continuent à vivre dans le dénuement, dans la pauvreté. Cette situation ne peut pas durer. C'est pourquoi nous avons décidé, dès notre avènement, de procéder à des transferts de ressources conséquents au profit de nos communes et de nos municipalités. Premièrement, nous allons octroyer, dès notre prise de fonction, un concours financier de 1 milliard de francs en moyenne à chacune de nos 77 communes. Cette somme, Président Soglo Moyae, Président Amoutou Moyae, Président Moyae, Président Jobi Moyae, Président Fabou Moyae, Président Lévi Moyae, nous allons affecter 1 milliard à chacune de nos communes. Cette somme s'ajoutera à leur budget respectif et sera investie dans les secteurs compatibles avec leur plan de développement communal. Oui, mes chers amis, nous voulons et nous aurons un village, un puits. L'eau, c'est la vie. Nous voulons un village, une vraie route. Nous voulons un village, une école. Nous voulons un village, un poteau électrique. Progressivement, mais sûrement, nous le ferons. Deuxièmement, nous avons décidé d'octroyer aux communes à statut particulier, Cotonou, Porto-Novo et Parakou, une dotation supplémentaire de 16 milliards de francs à répartir entre elles en tenant compte de leurs spécificités économiques, démographiques et administratives. Quant aux villes PGU de deuxième génération et assimilées, elles recevront une dotation complémentaire de 7 milliards à répartir entre elles. C'est donc 100 milliards de francs CFA que nous allons transférer au profit de nos communes. Quant au marché d'Antokpa, je voudrais dire tout de suite qu'il sera entièrement remis à la compétence de la mairie de Cotonou, conformément au texte en vigueur. Les ressources humaines nécessaires à l'encadrement de ces subventions seront mises à disposition, soit par détachement d'agents permanents de l'État, soit par recrutement. Mais, à partir de 2012, un texte de loi fixera le pourcentage des recettes du budget général qui sera chaque année mis à la disposition des communes avec une forte prédilection pour les projets d'intercommunalité. Mes chers amis, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut assainir les finances publiques, assainir le climat des affaires. J'ai dit qu'il faut redonner du souffle au secteur privé en payant la dette intérieure. Et j'ai dit qu'il faut donner à nos communes les moyens d'agir. Faisant cela, je suis persuadé, nous sommes persuadés à l'UN que nous aurons créé les conditions d'un nouveau dynamisme économique. Et ce dynamisme économique nous permettra de lancer une politique de grands travaux. Mes chers amis, tant et tant de choses sont à faire dans ce domaine, notamment pour moderniser notre réseau routier et faciliter le transport, la circulation des personnes et des biens. Au cours des prochaines années, nous comptons faire et nous ferons la route à Kassato-Boycon et de la route Cotonou-Ouida des voies express comme Cotonou-Sémé. Nous allons tracer et bitumer la route Savé-Ketou, frontière du Nigeria, la route Chéti-Sabalou-Glazoué. Nous allons tracer et bitumer la transversale Atiémé-Lokossa, Alada, Dambo, frontière du Nigeria. Nous allons tracer et bitumer Banté, Doumé,
Tchéti, Aguna, Djidja et Abomey, nous allons tracer et bitumer la route Lalo, Toviklin, Klouekame et nous construirons le second pont de Porto-Novo. Nous réhabiliterons aussi Parakou Djougou et Parakou Kandi, ainsi que Kome, Lokosa, Dogo à Plapoué. La route des pêches, chère à vous, Cotonois, surtout à Fidrosé, la route des pêches qui longe la côte depuis Cotonou jusqu'à Ouida sera bitumée car l'essor touristique de notre pays en a grand besoin. Quant à la réhabilitation de la cité historique d'Abomey, elle est devenue désormais une priorité nationale en matière de réhabilitation. Oui, je m'engage au nom de l'Union fait la nation à faire de cette réhabilitation une priorité nationale. Mes chers amis, vous pouvez vous dire, mais est-ce qu'il pourra faire tout ça? Mais il a 5 ans à passer à la tête de l'État. Est-ce qu'il pourra faire tout ça? Oui, nous ferons tout ça parce que l'un est appelé à durer. Après Mbeki, il y aura un autre de l'Union fait la nation. Après celui-là, il y aura encore un autre de l'Union fait la nation. De sorte que c'est la vision que nous décrivons ici. Ce sont les travaux que nous annonçons ici qui seront exécutés dans les 5 ans et dans les années prochaines. Comment parler des grands travaux, mes chers amis, sans parler de l'épineuse question de l'énergie électrique? Nos populations souffrent atrocement du délestage. Quant à nos usines et à nos entreprises, elles en sont gravement affectées. Sans électricité, et sans électricité à bon marché, pas de qualité de vie et pas d'industrie. Nous devons beaucoup à nos voisins, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, à qui nous disons un grand merci pour leur sens de la solidarité. Mais nous devons maintenant explorer nos propres potentialités, celles que nous offre en particulier le fleuve Ouémé. Nous devons rechercher rapidement les financements pour construire le barrage de Kétou, le barrage de Loubé et le barrage de Béterou, et nous devons réactiver le projet Agarala. Ma vision, c'est encore un Bénin où les Béninois ont du travail, car ils ne peuvent pas développer leur pays s'ils n'ont pas du travail. Je pense en particulier à la jeunesse de notre pays, accablée par le chômage et plus encore par le sous-emploi qui frappe plus de 75% des jeunes. J'ai entendu ces jours quelques membres du gouvernement parler avec fierté du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes, du Fonds national pour l'entreprise et l'emploi. Eh bien, ces projets, appuyés par nos partenaires au développement, ont malheureusement montré leurs limites. 600 projets, 3600 emplois directs créés depuis leur création et l'engloutissement de 123 millions de francs CFA. Face à 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Regardez, chers amis, 600 projets, 3600 emplois face à 100 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi, ne pouvant laisser une telle situation perdurer, nous prendrons des mesures volontaristes à la base, dans le cadre des compétences reconnues aux collectivités décentralisées. La dotation annuelle qui sera versée aux communes à partir de 2012 comportera un volet fonds communal pour l'auto-emploi des jeunes qui prêtera de l'argent aux jeunes dans chaque commune avec les garanties adaptées au milieu pour leur permettre de créer leurs propres unités de production. Je pense bien sûr aux femmes. La mise en œuvre de la politique de microcrédit
démarré dans ce pays par le président Nicéphore Dieudonné Souglo, poursuivi par le président Kérékou, à qui je rends un respectueux hommage en passant. Cette politique du microcrédit telle qu'elle est aujourd'hui doit être améliorée. Nous donnerons davantage de dotations au microcrédit. Nous allons accroître le nombre des bénéficiaires. Il y aura donc plus de femmes et plus d'argent pour elles. C'est ce que nous ferons. Mais en même temps, il y aura davantage de transparence, davantage de démocratie, moins de politisation, moins d'intermédiaires sans scrupules. L'institution sera donc en partie décentralisée aussi pour la rapprocher des populations. Une partie des fonds de microcrédit aux femmes sera désormais gérée par les communes, car ce sont les communes qui ont vocation à lutter contre la pauvreté. Elles ont une meilleure proximité avec les populations cibles. Grâce à cette décentralisation, chaque village, chaque quartier, chaque arrondissement sera assuré de bénéficier du microcrédit sans discrimination, sans chercher à savoir à quel parti politique elle appartient et sans aliénation de nos femmes. Notre vision, ai-je dit, est un Bénin où chaque Béninois participe pleinement au développement de son pays. Mais comment peut-il le faire s'il ne jouit pas d'une bonne santé? La situation sanitaire de notre pays, ai-je besoin de la décrire? Vous la vivez tous les jours. Elle est caractérisée par l'insuffisance de la couverture sanitaire, la faible qualité des soins, le coût élevé des dépenses de 52. Le Béninois moyen consacre 52% de son salaire pour se soigner. Trop de personnes meurent dans notre pays faute de soins. Nous ne pouvons remédier à cela, chers amis, que si nous avons nous-mêmes une vision stratégique qui nous soit propre, au lieu que nous soyons seulement assujettis aux stratégies et aux plans des organismes qui nous aident. Notre volonté dans les 5 ans à venir, c'est de mettre en place un système qui offre aux Béninois des soins de qualité accessibles au plus grand nombre dans un esprit de solidarité et de partage. C'est pourquoi l'État prendra en charge dès 2011 les soins de santé de la femme enceinte et des enfants de 0 à 5 ans dans les formations sanitaires publiques et dans les centres privés agréés. Concrètement, cela signifie que les consultations prénatales, les examens de laboratoire usuels, les accouchements simples et aussi les accouchements difficiles dans la césarienne, le traitement des affections courantes de la femme enceinte et de l'enfant seront pris en charge par l'État. S'agissant des Béninois de 6 à 21 ans, c'est-à-dire de la population scolaire, nous allons mettre en place progressivement et méthodiquement un système d'assurance maladie pour chaque établissement scolaire qui fera appel aux compagnies d'assurance privées et aux communes et qui garantit les soins et les traitements les plus courants pour nos élèves, nos écoliers et nos étudiants. S'agissant enfin des Béninois qui ont 21 ans et plus, qui ne sont ni fonctionnaires, ni employés dans une société couverte par le CNSS, l'État soutiendra la création des mutuelles de santé par corporation. Nous allons subventionner les mutuelles de santé et cela nous permettra de résoudre en grande partie le problème de la santé de nos frères émigrants, le problème de la santé de nos frères artisans et aussi des Béninois quartier par quartier et village par village. L'application méthodique de ces mesures entraînera, nous en sommes convaincus, une dynamique du système sanitaire avec pour corollaire l'installation des médecins, des pharmaciens, des paramédicaux dans les zones rurales, la nécessité de former et de recruter plus de médecins,
la mise aux normes progressivement des hôpitaux, une nouvelle politique des médicaments. Et enfin, nous allons construire avant la fin des 5 ans un grand hôpital de référence à vocation régionale, équipé par des instruments de haute technologie et animé par les sommités médicales nationales, régionales et internationales. Mes chers amis, ma vision, c'est encore celle d'un Bénin où nos enfants reçoivent une éducation, une formation adaptée qui les rend aptes à intégrer l'évolution d'un monde devenu un village planétaire du fait des technologies, de l'information et de la communication. Pour y parvenir, il nous faut des programmes en totale adéquation avec notre environnement, avec nos besoins et avec le reste du monde. C'est pourquoi nous allons réévaluer les nouveaux programmes d'enseignement, ensemble avec les enseignants et les parents d'élèves, pour trouver les remèdes susceptibles de promouvoir dans notre pays un enseignement primaire et secondaire de qualité. La qualité de l'enseignement, c'est d'avant tout la qualité de l'enseignant. Nous veillerons donc à ce que nos enseignants soient les meilleurs possibles. Un plan de formation professionnelle sera mis en œuvre au profit des enseignants contractuels ou communautaires reversés dans l'enseignement primaire ou secondaire pour améliorer leurs perspectives de carrière. La qualité de l'enseignement, c'est aussi les conditions de travail et de rémunération valorisant pour les enseignants. À ce sujet, je veux dire au nom de l'Union fait la nation que les avantages actuellement concédés aux enseignants seront validés quels qu'ils soient. Enfin, l'État doit alléger le fardeau financier qui pèse sur les parents d'élèves. C'est pourquoi nous irons au-delà de la prise en charge des frais de scolarité, abusivement baptisée gratuité de l'école. Nous prendrons les mesures qui s'imposent pour que l'État progressivement ait la charge des fournitures scolaires dans le primaire et jusqu'en 3e pour le secondaire. Nous allons construire et équiper au cours du quinquennat 3 grands lycées polytechniques dotés d'un internat et dont les conditions d'accès en feront des creusets de l'unité nationale. Enfin, le monde évolue au rythme des technologies, de l'informatique et de la communication. C'est pourquoi nous mettrons en place un dispositif ambitieux permettant à notre jeunesse en formation d'évoluer au rythme de son temps. Oui, nous allons donner à un étudiant un ordinateur et un accès numérique sur tous les campus. Nous le ferons méthodiquement et progressivement à partir de la prochaine rentrée scolaire. Enfin, ma vision, la vision de l'UN, c'est un Bénin où la démocratie est renforcée, où les libertés sont respectées, où règne la paix et la concorde nationale. Renforcer la démocratie, c'est d'abord respecter notre Constitution telle qu'elle est, les lois telles qu'elles sont, les institutions telles qu'elles sont. C'est respecter leurs prérogatives, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. C'est ne pas entraver leur fonctionnement, ne pas s'immiscer dans leurs délibérations et décisions, ne pas les caporiser comme nous le voyons actuellement. Ce comportement républicain ne nous interdit pas de nous interroger sur ce que font aujourd'hui nos institutions, ne nous interdit pas de critiquer, de débattre, de proposer des réformes, tant il est vrai que la démocratie est un chantier en perpétuelle construction. Telle est notre conviction, telle est ma conviction, mes chers amis, forgée à l'école de ma profession professionnelle, forgée à l'école de mes fonctions successives, politiques ou non, forgée aussi à l'épreuve de mes épreuves. Vous comprenez
notre détermination à combattre un gouvernement qui ignore les vertus des libertés républicaines, qui empêche ses opposants d'accéder aux médias publics, qui déploie les forces armées contre les syndicats, les défenseurs des libertés, les étudiants, et qui perturbe les réunions des opposants et même les célébrations privées. Un gouvernement qui conteste par la violence les résultats des élections communales, empêche l'installation des conseils communaux en violation flagrante de la loi et instrumentalise au passage un gouvernement qui poursuit la réalisation de la LEPI en dépit des graves irrégularités avérées parce que ce gouvernement est conscient qu'il sera battu. Et pour ne pas être battu, il pense pouvoir être sauvé par des manipulations informatiques. Nous le battrons quand même. C'est au point qu'une partie de l'opinion publique nationale comme internationale en est aujourd'hui à s'interroger, non sans raison, sur la volonté du président Yahya Boni d'organiser les élections à bonne date, tant les délais se rapprochent. Notre pays a assuré sans heurts, sans violence, 3 alternances à la tête de l'État. Ayant accompli cet exploit, nous pensions avoir vaincu la fatalité. Après une période de dictature où des milliers de Béninois ont souffert dans leur chair, torturés et humiliés, ont perdu la vie, ont dû s'exiler. Oui, après cette période de triste mémoire, notre pays a vu la lumière au bout du tunnel. La conférence des forces vives de la nation nous a apporté la délivrance. Cette délivrance, nous la croyons définitive. Malheureusement, 20 ans après, nous voici de nouveau dans la tourmente. Je mesure, messieurs les présidents, je mesure, messieurs les chefs de partis politiques, je mesure, chers militants, je mesure la responsabilité que vous me confiez de porter nos couleurs dans les circonstances actuelles. Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte car je sais pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour lutter pied à pied contre la marche arrière que nous inflige ce gouvernement. J'aime profondément mon pays. Mon Bénin, c'est celui de Guézo qui, dans son immense sagesse, a recommandé aux fils du royaume de boucher de leurs doigts rassemblés la jarre trouée pour construire un pays uni et prospère. Mon Bénin, c'est bien sûr aussi celui de Tofa, ardent partisan de la tolérance et du dialogue des cultures dans son royaume aux 3 noms, Porto Novo, Hobonu, Adjatché. Mais mon Bénin, c'est aussi celui de Sakai Rouma, c'est aussi celui de Bioguera, c'est aussi celui d'Akaba, 3 grands résistants qui ont payé de leur vie leur attachement à la liberté et à la dignité. Ils nous ont tous ensemble, Guézo, Tofa, Sakai Rouma, Bioguera, Akaba, ils nous ont tous ensemble légué ce pays. Nous sommes leurs héritiers. Je voudrais donc à ce stade de mon intervention solliciter pour la bénédiction de notre pays nos rois, nos chefs traditionnels, nos représentants de culte venus nombrer à cette célébration. Oui, avec eux, avec leur bénédiction, tous rassemblés, nous bâtirons un Bénin de paix, d'unité et de solidarité. En avant, mes chers amis, pour un nouveau départ, nous ne pouvons plus reculer. En avant, je vous remercie.